Rendement et teneur en protéines du blé tendre, quel est l'impact du dernier apport d'azote? L'azote est le principal facteur de production de blé. Pour obtenir un rendement et des niveaux de protéines optimaux, il est essentiel de gérer et d'adapter la fertilisation azotée. Fractionner les apports d'azote au printemps permet de répondre aux besoins de la plante tout en limitant les pertes dans l'environnement. Vouloir solder l'azote trop tôt en saison peut être préjudiciable. Même sur des potentiels de rendement réduits, le fractionnement des apports, avec un apport en fin de cycle est intéressant. D'après des essais Arvalis, à dose équivalente, le fractionnement en 3 passages par rapport à 2 apporte en moyenne 1 quintal par hectare et 0,3% de protéines. Durant la montaison et jusqu'à l'épiaison, le blé des accents aigus hiver peut absorber jusqu'à 4 unités d'azote par jour par hectare. Le dernier apport contribue d'abord à l'élaboration du rendement puis à la teneur en protéines. Pour le dernier apport, l'ammonitrate comme maïpromiane est la forme d'azote la plus efficace. Contrairement à la solution azotée, l'ammonitrate permet de minimiser les pertes par volatilisation et ainsi d'obtenir de meilleurs résultats. Des essais Arvalis montrent que l'ammonitrate offre un rendement supérieur de 2 à 4 quintaux par hectare et 0,6% à 0,8% de protéines en plus par rapport à la solution azotée. Et s'il ne pleut pas après le dernier apport? Pas d'inquiétude. En moyenne, cette année sur 10, les précipitations sont suffisantes pour que les apports tardifs d'azote soient valorisés, 15 mm de pluie dans les 15 jours. En optimisant votre dernier apport d'azote, vous maximisez à la fois le rendement et la teneur en protéines. La précision, le bon produit et le timing font toute la différence. Pour cultiver le blé de manière optimale, pensez aux fondamentaux agronomiques. Contactez-nous pour en savoir plus.